stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Cube. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Chaque semaine, il nous fait un tour d'horizon de l'actualité en humour. Jean-Denis Scott, mesdames et messieurs. Salut Jean-Denis. Je suis vraiment extra content de te parler pour une première fois, Guy. Je dois dire par contre que de faire des blagues sur l'actualité devant Guy Nantel, c'est un petit peu spécial. Hein? C'est comme mentir devant Donald Trump, c'est comme engueuler un enfant devant un prof de l'école Bedford. La sommité en la matière me jugera-t-elle? Fait que ça va être un peu ça. C'est comme aujourd'hui. Ou hésiter devant François Legault. Oui, et ça, c'est sûr que c'est un maître en la matière. Et puis là, le traitement réservé aux enfants, le financement dans les écoles privées religieuses, l'hésitation, les moultes hésitations de notre chef d'État, c'est exactement de ça dont on parle cette semaine. La laïcité à deux vitesses, ça a été un peu ça en début de semaine. C'est le fouillis dans lequel on se trouve et là, tout est remis en question en même temps. Le financement dans les écoles, le traitement des enfants, la compétence de la CAQ et aussi, bien sûr, qui enseigne à nos enfants. Je pensais pas dire ça, mais on est en train de se rendre compte que dans certaines écoles, même avec la pénurie, il y a peut-être un adulte de trop dans chacune des classes. On en est là. On serait peut-être mieux, effectivement, sans adulte, t'as raison. Sans adulte, pour certaines classes, ce serait peut-être mieux. On a peut-être ajusté dans certains cas, parce que plusieurs éducateurs qui vont être suspendus, qui ont été peut-être même congédiés, des profs qui ont été éjectés. Écoute, on dirait pratiquement une télé-réalité. Bienvenue à Éducation Double. La seule télé-réalité où ce sont les évincés qui gagnent le gros lot. Alors je t'annonce que tu retournes à la maison avec solde! Wouhou! Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et selon plusieurs, évidemment, les sanctions devraient être un peu plus importantes, dépendant de la nature de l'infraction, évidemment. Par exemple, une infraction modérée, suspension de l'employé, puis t'envoies des observateurs sur le marché du travail. Infraction moyenne, une punition plus déplaisante, pas de suspension, mais tu leur envoies Bernard Drinville. Fait que ça, c'est dans le très déplaisant. Et dans le pire des cas, t'envoies les contrevenants à Longueuil déguisés en chevreuil au parc Michel Chartrand. Ça, c'est la peine la plus sévère, évidemment. C'est une suggestion comme ça. Et d'ailleurs, parlant de population animale en perte de contrôle, Guy, il y a une dame qui vit un véritable cauchemar à Montréal-Nord. Son logement a été envahi par 92 rats depuis le mois de juillet. Oui, j'ai vu ça. Ouais, là-dessus, les commentaires de Justin Trudeau. Je comprends votre désarroi, madame. Moi, j'ai 24 rats dans mon parti. Alors, c'est pas évidemment de qui il parle. Parlons-en. Il y a une personnalité politique donc qui a fait une annonce cette semaine pour dire qu'aux prochaines élections, elle ne s'accrocherait pas au pouvoir. Et le micro des trolleries était là pour enregistrer le moment précis où le groupe de 24 députés libéraux fédéraux ont entendu l'annonce à la télé. Alors, cette personnalité politique qui a annoncé qu'elle ne sollicitera pas un autre mandat, il s'agit de Valérie Plante. Il y a eu de la déception quand même chez ces députés libéraux. Ouais, c'est Valérie Plante qui ne reviendra pas à la prochaine élection. Faut dire qu'elle n'a pas eu 2 mandats faciles. Malgré ses promesses, elle nous a pas débarrassé des problèmes d'itinérance. Elle nous a pas débarrassé non plus des lacunes en logement social. Mais elle nous a débarrassé de Denis Coderre. Et là, Guy, je sais que c'est quand même quelqu'un que tu apprécies, Denis Coderre. Je sais pas où tu en es dans ta relation, si vous êtes encore BFF. Non, c'est pas depuis longtemps, mais il était très gentil avec moi et il m'a écrasé de tout son poids quand il était à son maximum dans un gala juste pour rire. Oui, d'ailleurs, parlant d'humour, il t'avait remis une enveloppe brune pour ton spectacle Corrompu, qui contenait évidemment un billet d'or. C'était à cette époque-là 70 000 personnes qui étaient allées voir ton spectacle à ce moment-là, ce qui était quand même 65 000 de plus que ceux qui sont allés voir son Grand Prix de Formule 1. Fait que c'est quand même un bon score. Maintenant, pour ce qui est de la suite des choses pour Montréal, il y a quelques personnes qui songeraient à la mairie de Montréal. Il y a le maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Luc Rabouin, dont le slogan, selon nos sources, serait « Un Rabouin pour tous les raccoins », il veut vraiment être partout. Et le député de Québec solidaire dans Rosemont, Vincent Marissal, qui, lui, aurait comme slogan « Un Marissal pour une ville sale ». C'est catchy. On verra si ça va pogner, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. À Ottawa, maintenant, le climat aux communes continue à surchauffer. Il y a un élu conservateur ontarien, M. Larry Brock, qui a reproché à peine entre les lignes au ministre Jean-Yves Duclos d'avoir répondu à sa question en français. Duclos a pété sa coche, ou pour que Brock comprenne, Duclos farted a coach.
intolérance aux Français. En fait, Duclos a dit qu'il avait l'impression d'être non pas dans la Chambre des communes, mais dans un avion d'Air Canada. Et là, Brock a vraiment donné l'explication suivante, la justification suivante. Je l'invente pas. Il a dit, j'étais incapable d'entendre la réponse du ministre en raison de la commotion en Chambre. Monsieur Brock, il y a un autre mot très francophone que vous connaissez peut-être pas. Le mot en question, c'est bullshit, qui en anglais se traduit par bullshit. Tu vois, alors Guy, à Cube, on offre le service d'interprète gratis, service public. De qualité. Mm-hmm. De qualité, n'est-ce pas? Triste nouvelle maintenant sur la scène musicale. Il y a la violoniste Angèle Dubeau qui a annoncé cette semaine qu'elle devait accrocher son archet à cause d'une blessure à un doigt. Le doigt qui est évidemment on ne peut plus important pour jouer cet instrument. On peut écouter le moment où ça a été annoncé en direct. Alors, il y a une personnalité publique qui a annoncé qu'elle prenait sa retraite. Il s'agit de Angèle Dubeau. Encore nos 24 amis libéraux qui souhaitaient le départ de quelqu'un d'autre. Deux prises. Ouais. Si je vous parle de nos voisins du Sud, il y a une épidémie de cas de E. coli qui commence à prendre de l'ampleur chez McDonald's. Alors, à ceux qui se demandaient si le passage de Donald Trump au McDo laisserait des traces, on a notre réponse. On rappelle que Trump a joué à l'employé qui faisait des frites cette semaine. C'est bien quand même, moi je pensais que McDonald's n'embauchait pas d'individus qui ont un dossier criminel, mais visiblement l'entreprise croit à la réinsertion sociale. Alors le candidat à la présidence, appelons-le Ronald McDonald Trump, a distribué, je sais pas là, des trios McFraud ou le temps d'un instant par exemple, parce qu'il faut dire que c'était une opération photo, tout ça. En tout cas, on nous rapporte que ça a été une mise en scène, comme plusieurs politiciens l'ont déjà fait aussi. Le restaurant avait été fermé, l'automobiliste qui a été servi par Trump était un fan. Et il a été choisi, dans le fond, un peu sur le tri. Et Donald Trump n'a pas été là très longtemps, entré et ressorti en seulement 20 minutes. Ce qui est quand même une définition assez fidèle aussi de la bouffe de cette bannière-là également. Et là, en terminant, Guy, pour rendre hommage à un de tes segments fétiches, et puis aussi peut-être pour t'achaler un peu pour que tu en fasses un nouveau bientôt, on vous présente un nouveau segment aux drôleries pour terminer, et j'ai nommé le Vox Pop. Oh! Excusez-moi, c'est quoi votre nom? François Legault. Moi, c'est Guy Untel. J'ai une question pour vous, un petit sondage. Là. Quel est le nom de l'humoriste québécois qui a déjà été candidat à la chefferie du Parti québécois? Je sais pas trop. Veux-tu me sacrer patience? Oh, je connais des profs dans certaines écoles qui vous mettraient à genoux dans le coin, moi, là. Votre nom? Denis Coderre. Monsieur Coderre, quel est le nom de l'humoriste québécois qui a déjà été candidat à la chefferie du Parti québécois? Aucune calice d'idée. Ah, pourtant, c'est un sujet que vous devriez maîtriser, ça, les candidats qui n'ont pas été choisis. Votre nom, vous? Monsieur Trudeau. Question pour vous. C'est quoi le nom de l'humoriste québécois qui a été candidat à la chefferie du Parti québécois? Attendez, le PQ? Ouais. Vous parlez vraiment de séparation à un Trudeau? Oui. Hey, savez-vous, je suis le fils de qui, moi? Je sais pas, mais je sais que vous êtes un fils de quoi? C'est presque la même chose. Alors, c'était Jean-Denis Scott, mesdames et messieurs. Jean-Denis, merci beaucoup. Sur à bientôt, je te souhaite une très bonne fin de semaine. Merci. Toi aussi. À bientôt.